Monsieur Deslauriers, vous avez participé à un concours important qui s'appelle Sur les traces de Louis Hébert. Comment vous est venue l'idée de participer à ce concours? En fait, c'est grâce à Sharon Boisvert qui travaille à la MAPAC qui m'a présenté le concours parce qu'elle savait que j'étais en démarrage d'entreprise pour démarrer mon vignoble. Puis le concours sur les traces de Louis Hébert cadrait vraiment dans les valeurs de qu'est-ce qu'on voulait faire, puis aussi dans l'aide, tout ce qui était entourage, tout ce qui était ressources aussi, expertise. C'était vraiment un concours qui était parfait pour moi. Et vous avez remporté la deuxième position, donc sûrement très fier de ce résultat. Oui, je suis très fier, effectivement. On était 12 candidats au départ, puis il y en a eu 4 qui ont délibéré. Je me souviens plus la date, là, la fin avril. Puis j'ai été très satisfait là, de ma position, la deuxième position, mais surtout tous les contacts qu'on s'est faits à travers ce concours-là. Pour moi, le fait d'avoir eu la deuxième place ou la dernière aurait importé peu. C'est vraiment de pouvoir participer puis de bénéficier de toute cette expertise-là qu'apportait le concours sur les traces de Louis Hébert. Oui, justement, j'aimerais qu'on en parle justement de l'expertise que vous avez eue. Vous avez M. Hamel, Antoine Hamel, je crois, qui était agroéconomiste, qui vous a aidé pour tout monter votre plan, entre autres, et faire de vous conseiller le mieux possible. Bien, effectivement, Antoine Hamel, avec sa collègue Miko Bourgault, qui travaille au niveau d'Agrigo Conseil, sont des agroéconomistes qui vraiment aident les jeunes entrepreneurs comme moi en démarrage pour tout ce qui est structure financière, prévision budgétaire, puis tout ce qui est réalité fonds de roulement, là, vraiment le côté financier du projet. À ça, s'est ajouté un agronome et un oenologue également, tous des professionnels qui se sont joints à mon équipe pour s'assurer d'avoir une pleine connaissance de qu'est-ce qu'on veut faire comme vignoble, mais aussi d'avoir l'expertise de ces gens-là pour vraiment s'assurer de limiter ou de maximiser, je dirais, le succès du vignoble. On va parler maintenant du vignoble. Le vignoble à retraite, c'est le nom que vous avez actuellement. C'est combien de personnes qui travaillent pour vous? Est-ce que vous êtes seul? Bien, pour l'instant, je ne suis pas seul. Je suis avec ma conjointe, puis mes 3 jeunes enfants. C'est sûr que mes jeunes enfants sont amenés à vivre l'expérience avec nous. Comme je mentionnais tantôt, là, j'ai les professionnels qui m'entourent, puis j'ai aussi des partenaires qui m'aident et qui vont venir ici. Moi-même, j'ai 4 frères qui ont des enfants, puis on est une très grande famille. Donc, on sait qu'on va avoir beaucoup au départ, là, du moins, des gens pour nous aider, mais principalement au niveau du projet, c'est ma conjointe et moi-même. Et ça fait combien de temps que vous avez lancé ce projet-là? En fait, le projet démarre cette année. Ça fait plusieurs années qu'il est en préparation parce que c'est un projet qui se prépare de longue haleine, un peu comme la retraite. C'est un projet qu'on prépare presque toute sa vie pour en bénéficier ou en profiter le temps venu. Donc, la retraite, c'était vraiment ça. C'était vraiment de bien planifier, bien s'entourer pour vraiment débuter de la bonne façon pour s'assurer une pérennité là, pour les prochaines années. Vous prévoyez avoir combien de plants en tout et partout sur votre vignoble? Bien, les plants, en fait, c'est à peu près entre 40 et 50 000 plants. On veut couvrir 8 hectares pour le raisin, pour la vigne. Sur le site ici, le site à Saint-Laurent, là, qui est un site bucolique. Puis on veut se spécialiser dans les vins effervescents. On veut faire des bulles. Nous, on aime le côté festif des bulles. Puis on veut partager ça avec tous les gens du Québec, nos familles, nos amis. Donc, c'est vraiment dans cette orientation-là qu'on veut se lancer. Est-ce qu'il y avait déjà une vigne ici à l'époque ou c'est vraiment un nouveau projet pour les terrains qui sont ici? Bien, en fait, l'île d'Orléans étant l'île de Bacchus initialement, les vignes étaient très présentes ici à l'île d'Orléans dans les premières années auxquelles vous faites référence. Ici, sur la terre actuellement, il y a pas eu de vigne en soi depuis, à ma connaissance, en fait. Puis, c'est un cultivateur qui est ici, qui fait la rotation depuis plus de 40 ans, qui graduellement désire prendre sa retraite. Puis moi, graduellement, je veux prendre ma retraite et de devenir vigneron puis faire mon projet, là. Donc, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc, dans le futur, on va prévoir bien sûr des vins, etc. Donc, on n'est pas encore rendu à cette époque-là, mais vous avez sûrement des idées déjà. Oui, effectivement. Bien, avec les cépages sont déjà sélectionnés. On veut faire des pétillants naturels, on veut faire des vins à la méthode champenoise. Donc, tout ça est en train de se clarifier dans notre tête, mais aussi dans nos plans pour le chai, puis le champ également.
Donc, on est en prévision. Là, on est encore en train de... Les plants sont achetés. On va faire la plantation prochainement. Puis, l'exercice va prendre son cours là, tranquillement. Bien, Monsieur Deslauriers, on vous souhaite bonne chance avec ce projet, qui est un grand projet, comme vous dites, un projet de retraite. Bien, merci beaucoup. Puis, toutes les occasions sont bonnes pour boire des bulles. Donc, vous viendrez, vous et votre équipe, venir célébrer quand le tout sera prêt, bien entendu. Merci beaucoup. Merci à vous.